Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Remaniement hors notre remaniement. Il n'y a pas de calendrier précis. Bonjour Caroline Bonjour Roux. Thomas. C'est un sujet auquel on est évidemment très sensible, le remaniement à Matignon. Et vous pouvez même nous dire que chez Jean-Marc Ayrault, on est particulièrement attentif à un homme, le ministre de l'Intérieur, qui semble préparer l'avenir dans son coin. Oui, d'ailleurs, le détail a son importance. C'est Matignon qui raconte comment Manuel Valls multiplie les rencontres en ce moment, en particulier avec les ministres. Les conseillers de Jean-Marc Ayrault sont littéralement requinqués depuis la réforme fiscale. Alors, ils s'en amusent, mais ils gardent, comme vous le dites, un œil sur le ministre le plus populaire du gouvernement. Alors, comme le dit un des amis de Manuel Valls, il n'est pas stupide, ce n'est pas une campagne toute voile dehors. C'est comme l'élection du pape, il faut séduire les cardinaux. Et dans la catégorie des cardinaux, il a vu récemment, Manuel Valls, Laurent Fabius, Jean-Yves Le Drian, Benoît Hamon ou encore François Rebsamen, le patron des socialistes au Sénat. Très proche de François Hollande. Et vous l'avez compris Thomas, l'objet de ces réunions, c'est pas de commenter les chiffres de la sécurité. Le sujet, c'est la suite, les remous au sommet de l'État, la situation politique du gouvernement. Manuel Valls, fidèle à lui-même, ne le nie pas, il assume. Je vois du monde comme je l'ai toujours fait. C'est Matignon qui n'en voit pas assez. Les bons sondages, c'est une chose, Caroline Valls les a, c'est vrai, mais ça ne suffit pas pour devenir incontournable le moment venu pour Matignon. Ce qui compte au moins autant, ce sont les relais politiques. Et là, il faut avoir les bons. Oui, naturellement. Et des amis, des relais, il en faut aussi pour se défendre, pour faire bloc. Un exemple, dans l'affaire Leonarda, la neutralité bienveillante d'Arnaud Montebourg a pesé face à la charge de la gauche du parti contre Manuel Valls à l'époque, vous vous souvenez. L'objectif du ministre de l'Intérieur aujourd'hui, eh bien, c'est d'élargir son assise politique, de se faire des alliés. Vous savez, quand Manuel Valls s'affiche aux côtés de Christiane Taubira, on l'a vu, cette image, exactement, qu'il est applaudi par les cadres socialistes comme il l'a été mercredi, ça compte pour lui bien plus qu'un bon sondage, car c'est la preuve qu'il peut rassembler. Ses proches s'amusent de voir aujourd'hui les choses changer en douceur. Les frontières sont un peu dépassées, me dit l'un d'eux. C'est vrai que je vous assure qu'hier, en entendant la bienveillance des Hollandais, des Fabusiens à l'égard du plus populaire d'entre eux, je me dis que le ministre de l'Intérieur a dû faire le job en coulisses. Oui, mais il fait peut-être tout cela pour rien. Il n'est pas le seul à prétendre à succéder à Jean-Marc Ayrault, dont on se dit par ailleurs qu'il a renouvelé son CDD grâce à sa réforme fiscale, sa remise à plat. Alors, c'est certain qu'elle est très longue, la liste des premiers ministrables oubliés. On n'a pas le temps ce matin, mais je vais quand même vous en citer quelques-uns pour vous rafraîchir la mémoire. Guémard, Darcos, Borloo, Delors, tous ceux-ci, on les donnait premiers ministrables. Mais ce travail, c'était promis. Oui. Exactement, mais ce travail de rassemblement, il est nécessaire pour Manuel Valls de toute façon, car le ministre de l'Intérieur ne peut pas prétendre monter encore une marche en jouant l'aile droite en solitaire. Évidemment. Comment discrètement, tout doucement, Manuel Valls tisse sa toile, fait campagne, avec un objectif qui apparaît de plus en plus clairement, succéder à Jean-Marc Ayrault le moment venu. L'info politique de Caroline Roux. On se retrouve lundi, Caroline ? Allez, à lundi. 7h25, bonne journée.